Le livre du ciel, tome 21, 24 avril 1927. Dévastation générale en vue de rétablir le royaume du fiat. L'état d'amour divin et comment la création continue à exister. Toute la création était centrée dans l'âme. La privation de mon doux Jésus me rendait amère, et je soupirais après son retour lorsqu'il se manifesta en moi. Mais tellement triste qu'il en faisait pitié. Et je lui dis, « Dis-moi, pourquoi es-tu si triste ?» Il répondit, « Oh, ma fille, de graves choses doivent arriver pour que soit rétabli l'ordre d'un royaume ou d'une maison. Une dévastation générale va avoir lieu et bien des choses vont périr. Certains vont y gagner, d'autres vont y perdre. Ce sera le chaos. La tension sera extrême et il faudra beaucoup souffrir avant que les choses soient rétablies et renouvelées pour donner une forme nouvelle au royaume ou à la maison. La souffrance est plus grande et le travail plus important quand il faut démolir avant de construire. Ce sera la même chose pour la reconstruction du royaume de ma volonté. Combien de rénovations sont nécessaires? Il va falloir tout bouleverser, tout abattre et détruire des êtres humains. Il sera nécessaire de remuer la terre, le ciel, la mer, l'air, le vent, l'eau et le feu, afin de mettre tout en œuvre pour renouveler la face de la terre et amener l'ordre nouveau du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Il se passera par conséquent bien des choses graves. Et moi, en voyant cela, en constatant le chaos, je me sens triste. Mais en regardant au-delà, en voyant l'ordre et le nouveau royaume rétabli, cette profonde tristesse se transforme en une joie si grande que tu ne pourrais la comprendre. C'est la raison pour laquelle tu me vois tantôt triste et tantôt dans la joie de ma patrie céleste. J'étais très triste à cause de cette dévastation dont Jésus m'avait parlé. Ces choses graves étaient terrifiantes. Des émeutes, des révolutions et des guerres. Oh, que mon pauvre cœur gémissait. Et Jésus, pour me consoler, me prit dans ses bras, me serra très fort contre son très saint cœur et me dit, « Ma fille, pour nous consoler, regardons plus loin. Je veux que les choses reviennent en l'état où elles étaient au commencement de la création, qui n'était rien d'autre qu'une effusion d'amour. Et cet état existe encore, car ce que nous faisons est fait pour toujours et n'est jamais interrompu. Répéter un acte ne nous cause aucune fatigue. Et ce que nous faisons une fois, nous aimons le faire toujours. Telle est l'œuvre de Dieu. Un acte qui dure pour les siècles des siècles et même pour toute l'éternité. Ainsi notre épanchement d'amour et notre souffle émanent continuellement de notre sein divin et s'écoulent pour souffler sur les générations de créatures. Notre effusion d'amour qui souffle sur toute la création recouvre le ciel et la terre, le soleil et la mer, le vent et l'eau, et court vers les créatures. S'il n'en était pas ainsi, le ciel rétrécirait, les étoiles s'éparpilleraient, le soleil s'appauvrirait, l'eau manquerait, et la terre ne produirait plus de plantes ni de fruits, car il lui manquerait la vie de notre amour qui souffle sur toute chose. Ils se retireraient de notre source d'où ils sont sortis. Si notre souffle venait à manquer, la génération des créatures finirait, car les créatures ne sont rien d'autre que les étincelles qui sortent de notre souffle pour féconder la suite des générations. Or, les créatures prennent des choses créées, ce qui est matériel, en laissant la vie d'amour qui souffle sur toute chose. Et cette vie d'amour demeure suspendue au-dessus de toute chose sans pouvoir se donner. C'est comme se promener dans un champ de fleurs ou un jardin plein d'arbres chargés de fruits précieux en regardant les fleurs sans les cueillir. Vous ne recevrez pas le plaisir et la vie du parfum des fleurs. Et si vous ne cueillez pas les fruits, vous ne goûterez ni ne recevrez leur vie. Il en est ainsi dans la création. L'homme la regarde, mais il ne reçoit pas la vie d'amour que Dieu a placée en toutes les choses créées. La raison en est que l'homme n'utilise pas sa volonté et n'ouvre pas son cœur pour recevoir cette effusion d'amour de son Créateur.
Malgré tout, notre effusion d'amour ne cesse pas, et notre souffle régénérateur est toujours à l'œuvre. Nous attendons le royaume de notre divin Fiat pour que notre amour descende parmi les créatures, et en recevant de nous cette vie divine, elles formeront leur épanchement d'amour pour celui qui la leur a donné. C'est pourquoi, ma fille, toute la création est centrée sur toi. Je te regarde du haut du ciel étoilé et je t'envoie cette effusion d'amour. Je te regarde du soleil et je souffle sur toi pour t'envoyer ma vie divine. Je te regarde de la mer et de ces vagues écumantes, je t'envoie mon amour qui, parce qu'il est réprimé, tombe sur toi en vagues impétueuses. Je te regarde du vent et je déverse sur toi mon amour puissant, purifiant et brûlant. Je te regarde des montagnes et je t'envoie l'effusion de mon amour ferme et immuable. Il n'est pas une seule chose créée d'où je ne te regarde pour répandre sur toi mon amour. Car ma volonté étant en toi, tu attires mes regards de partout, et ma volonté augmente ta capacité à recevoir continuellement cet épanchement d'amour. Là où règne ma divine volonté, je peux tout donner, tout centraliser. Et une compétition s'établit entre le Créateur et la créature. Je donne et la créature reçoit. Je donne à qui me donne de façon surprenante. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, afin de pouvoir toujours entrer en compétition avec toi.